comment j'ai perdu 23 kilos en quelques mois et comment j'ai pu maintenir un poids de forme après plus de 3 ans. Dans cette vidéo, je vais m'adresser à toutes celles parmi vous qui ont vraiment envie de perdre du poids, qui veulent perdre du poids, qui ont beaucoup de kilos à perdre et qui peut-être ont déjà essayé et perdent et reprennent ou alors n'arrivent pas du tout à perdre. Je vais vous partager vraiment 3 leçons apprises de mon expérience qui pourront certainement vous aider. Alors, bienvenue sur la chaîne. Je suis Dr Claudia. Je suis heureuse de vous accueillir ici. On parle de nutrition, de santé, de bien-être, bref, tout ce qui peut vous aider à pouvoir demeurer en bonne santé. Alors, je vais partager mon expérience aujourd'hui parce que c'est une question que j'ai beaucoup reçue, de comment moi j'ai fait aussi sur un plan personnel, comment j'ai fait, surtout que je dis souvent que j'avais des habitudes alimentaires vraiment pas bonnes, d'accord, je mangeais presque pas de légumes, je buvais très peu d'eau, je mangeais pâtisserie, sucrerie. Donc comment j'ai fait pour pouvoir vraiment faire ce switch pour perdre du poids et surtout pour le maintenir, parce que le plus difficile c'est de le maintenir. Alors, je vais vous partager 3 choses, 3 leçons qui pourront vous aider. Aujourd'hui, je parle vraiment au-delà du fait que je suis spécialiste dans le domaine, je parle de mon expérience et je sais que ça va pouvoir vous inspirer. Alors, la première leçon et la première chose qui m'a vraiment aidé et qui m'aide jusqu'aujourd'hui, c'est le changement de mon mindset. À l'époque, j'ai aussi essayé de perdre du poids, d'accord? J'essayais de perdre du poids, j'ai fait des régimes, j'allais à la salle de sport, j'ai testé pas mal de choses, j'ai même testé les thés, minceur, d'accord? Souvent, j'arrivais à perdre, d'accord? Souvent, j'arrivais à perdre quelques kilos, mais après, je les reprenais tous. Et quand j'ai vraiment fait ce switch dans mon mindset, c'est-à-dire que ma façon de penser, ma façon de concevoir, ma façon de voir l'alimentation saine a vraiment changé. C'est ce switch-là qui m'a en fait aidé à pouvoir réaliser que manger sain, ce n'est pas d'abord pour perdre du poids. Manger sain, c'est d'abord pour mon bien-être. Quand j'ai appris à voir que manger sain, ce n'est pas compliqué, manger sain, ce n'est pas, une torture, parce que en fait, c'est toutes ces croyances limitantes qui font que soit vous allez perdre du poids et reprendre tout après, soit vous allez essayer, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que vous vous dites que je vais faire ça pour un temps, parce que l'alimentation c'est comme une torture, comme quelque chose de trop compliqué, comme quelque chose qu'il faut faire juste pour perdre du poids et après on revient à ses habitudes normales. Et c'est ça justement qui n'est pas favorable pour vos objectifs. Donc la première chose c'est vraiment le mindset. Il faut changer le mindset. C'est pas seulement quand on veut devenir riche qu'il faut changer le mindset. Quand on veut une bonne santé, il faut changer son mindset par rapport à l'alimentation. Alors, la deuxième chose que j'ai faite pour pouvoir réussir et continuer dans cette lancée, ça a tout simplement été de changer de focus. Et ça dépend vraiment du mindset, bien sûr des connaissances que j'ai acquises, mais vraiment j'ai arrêté d'être focus sur les kilos à perdre. J'ai arrêté de dire il faut que je perde 5 kilos, il faut que je perde 10 kilos. D'ailleurs, certainement, vous allez vous reconnaître. Si vous reconnaissez, écrivez en commentaire. Parce que moi, j'étais comme ça, j'étais toujours, ok, j'ai 1 mois pour perdre 6 kilos. Et je me mettais à fond, je me pesais régulièrement. Après, je vois que je n'ai pas perdu grand-chose. Ça décourage. Ça décourage. J'ai arrêté de mettre mon focus sur le poids. Pourquoi? Parce que j'ai compris que je n'ai pas de contrôle en réalité sur la vitesse avec laquelle les kilos vont partir. On est d'accord, je n'ai pas vraiment un grand contrôle dessus. Par contre, ce sur quoi j'ai le contrôle, ce sont les habitudes, c'est ce que je mets en place, ce sont mes propres actions. J'ai le contrôle sur boire de l'eau, j'ai le contrôle sur aller manger des légumes, etc. Et c'est ce sur quoi je m'étais focalisée parce que j'avais bien compris que ma prise de poids était vraiment liée à ma façon de penser, ma façon de manger, ma gestion émotionnelle. Donc je me focalisais sur vraiment travailler sur moi et non pas juste être en train de poursuivre les kilos. La preuve, c'est que quand j'ai perdu, je ne me suis pas rendu compte. C'est une amie, quand on s'est vu, on s'est revus parce qu'on avait fait à peu près 3 mois sans se voir, pourtant dans la même ville, qui m'a dit waouh. Et c'est là où je me rendais compte que j'avais vraiment perdu du poids.
Mais sinon, contrairement à avant où j'étais tout le temps, il faut que je perde 10 kilos, là je m'étais dit, ok, je vais travailler sur moi, travailler sur ma santé. Et c'est comme ça que j'ai pu atteindre mes objectifs. Donc, deuxième chose, changer de focus et arrêter d'être focus sur les kilos. Alors, la troisième leçon qui va certainement aussi vous intéresser, vous devez déjà vous en douter, c'est que j'ai changé mes habitudes. Allez, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, d'accord? Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas malheureusement vraies envers elles-mêmes, d'accord? Parfois, on veut perdre du poids. Moi, c'était mon cas avant. Je voulais perdre du poids, mais je ne voulais pas changer mes habitudes, du moins sur le long terme. Parce que, justement, ça découle du mindset. Je me disais, non, ça va être trop dur de renoncer à tout. Donc, je le fais pendant un temps et après, je reviens. Mais là, quand j'ai appris à changer mes habitudes, à me dire, voilà ma nouvelle façon de manger. Voilà mes nouvelles habitudes de vie. Et c'est comme ça que définitivement, d'accord, même si je perds du poids, c'est comme ça que je vais manger. Donc quand j'ai appris à changer mes habitudes, ça m'a aidé à stabiliser et à pouvoir maintenir un poids de forme, d'accord. Donc voilà un peu comment ma marche s'est passée. Et je veux dire quelque chose vraiment à ces femmes qui veulent perdre du poids, qui ont cet objectif, qui envient les autres, se disent oui, j'aimerais vraiment retrouver cette silhouette, j'aimerais vraiment. Je vais vous dire quelque chose d'important. C'est que la perte de poids, c'est une conséquence. D'accord? Ce n'est pas l'élément. C'est pour ça que vous ne devez pas courir après cette perte de poids, mais plutôt rechercher ce qui va provoquer cette perte de poids, c'est-à-dire à changer les habitudes. Et comprenez aussi que manger sainement, ce n'est pas ne pas se faire plaisir. D'accord? On peut se faire plaisir tout en mangeant sainement. Bien sûr, ça va demander de sortir de votre zone de confort parce que quand on veut manger sainement, il y a des choses qu'on va réduire comme les quantités de sel et c'est pas évident quand on a été habitué pendant de nombreuses années à des goûts extrêmement salés, c'est pas évident. Mais vous allez voir que après vous allez vous habituer et voilà, c'est juste une question de temps, d'accord? Donc dites-moi en commentaire quelle est la leçon qui vous a le plus marqué. Est-ce que vous voulez que je fasse plus de vidéos dans ce sens où je partage mes expériences parce que oui, il n'y a pas que le poids que j'ai perdu, il y a ma digestion qui s'est améliorée, il y a j'avais des règles très douloureuses avant. Donc si vous voulez que je fasse plus ce genre de partage d'expériences, dites-moi en commentaire et surtout le sujet sur lequel vous voulez que je partage. Donc on se retrouve très bientôt pour une autre pépite.